Bonjour, bonjour, nous sommes sur cette vidéo pour vous présenter les nouveaux monstres qui sont accessibles. Vous pouvez le voir sur l'Optimizer 3000. Donc, nous vous présentons aujourd'hui les justicières d'émeraude qui sont des 3 étoiles, qui ont l'air quand même assez fumés parce que leur pratique se joue sur sur les points de focalisation pour certaines, pour d'autres c'est autrement, mais nous allons voir aujourd'hui leurs attaques, ce qu'elles font, les cooldowns et puis tout ça. Donc la justicière d'émeraude qui est un peu une sirène Amazon dans les mangas, dans les animes, dans les trucs d'héros, qui sont un peu les protecteurs généralement des reines, des rois. Ça me fait penser plutôt à ça. Donc là, on va regarder. Attaque abstraite, cible unique 1, attaque un ennemi, dommage plus 5%, plus 5, plus 5 et plus 10 au dernier. Donc voilà. Le 2, c'est inflige d'importants dommages à un ennemi, applique un bouclier à tous les alliés attaquants qui les protège à la hauteur de 20% de la défense du lanceur. Réutilisable dans 3 tours. Donc, dommage, 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 bouclier plus 10%. Donc, le bouclier, 30% du bouclier, c'est vraiment très fort. Lame du dieu sanglant, cible unique. Réduit la défense d'un ennemi pendant un tour avant de faire équipe avec 2 alliés attaquants réutilisables tous les 5 tours. Mais là, on voit que c'est tous les 4 tours, tous les 3 tours. Et si vous mettez, je pense, une sœur sainte à côté, ben c'est assez free. Je pense que ces monstres vont servir en TOT, en C10, un peu partout où vous pouvez mettre, je pense, une sœur sainte ou d'autres monstres du même genre. Alors, on va regarder là-haut. Cible unique. Fait équipe avec 3 alliés défenseurs. 30% de chance d'agir à nouveau. De 30% de chance de prolonger euh, de 1 tous les effets positifs des alliés. Donc là, je pense que c'est plus un défenseur comme un peu tous les monstres hauts, c'est souvent en défense. Là, on voit qu'il peut mettre un bouclier comme un peu l'angélote feu. Donc ça, c'est assez bien, je trouve. Euh, c'est un peu du copier-coller de certains monstres qui sont remis là-dedans, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Alors, applique bouclier divin à tous les alliés sauf le lanceur, ce qui est bien, parce que comme ça protège pas le lanceur. Et il y a moyen de que ce soit pas trop fumé quand même. Euh, pendant un tour, augmente la défense un tour et la résistance un tour du lanceur, puis attaque un ennemi en passant outre 25% de sa défense. Waouh! Là, on peut dire qu'on est quand même sur du gameplay assez énorme. On va voir sur le vent. Alors, cible unique fait équipe avec tous les alliés pour attaquer un ennemi. La cible a un effet négatif. Réduit la défense de tous les ennemis pendant un tour. Ouais. Grâce AOE. Donc déjà, c'est un monstre AOE. C'est vraiment très bien. Attaque tous les ennemis en les défiant. Ouais, c'est un support. En les défiant pendant un tour, prolonge de 1 leur délai de recharge et volent 5% de leur barre de tout. Ça, c'est énorme, je pense. C'est assez énorme. Donc là, on va passer au Porodoro en deuxième parce que le 1 fait des dommages. Après,
faut voir avec les auras, mais c'est pas vraiment cette vidéo où on va parler des auras. Donc cible unique, déjà, attaque un ennemi proportionnellement à la défense du lanceur, vole deux effets positifs dont bénéficie la cible en AE, comme tous les autres, applique contre-attaque à tous les alliés sauf le lanceur pendant un tour. Ouais, en fait, ce genre de monstre, c'est fait plus pour que le lanceur reçoit pas les effets qu'il donne, mais les donne à toute la team quand même. Voilà pour un peu pour ce genre de monstre, ce que ça représente. Maintenant, on va voir plus euh, donc sur les autres, les requins. Donc, on va voir un peu le gameplay. Attaque un ennemi et draine ses PV pendant un tour à la hauteur de 20% des attaques du lanceur. Si l'ennemi est affligé de saignement, 3 de ses effets négatifs sont prolongés de 1. Ça, c'est vraiment très bien. En AOE, attaque tous les ennemis en appliquant 2 saignements. Donc, on fait le 3, on fait le 2. Et c'est vraiment free, Toa, je pense. Voilà. Donc, on va passer sur le haut. Alors, attaque un ennemi en le défiant pendant un tour, celui-ci ne peut plus bénéficier d'effets curatifs pendant un tour et saigne pendant un tour. Vraiment très bien, comme ça on fait le haut avec le feu, peut-être que ça peut faire un combo. Toucher vaporeux, 50% de chance de lancer douleur ardente quand le lanceur est attaqué. Ouais, d'accord, c'est vraiment pas mal. C'est assez worth, je pense. Donc, deuxième pour le vent, Seborgium. Alors, attaque un ennemi qui saigne pendant 2 tours et implante un excusez-moi, un parasite pendant 2 tours qui dévore 10% de ses PV plus 8% à chaque fin de tour. Réutilisable dans 4 tours. Euh, ouais. Alors, durée du deuxième effet, durée de recharge -1. AOE attaque tous les ennemis en les défiant pendant un tour. La résistance est réduite. Et le lanceur gagne esquive. Ouais, vraiment pas mal. On va passer aux terres. Alors, attaque tous les ennemis en appliquant un saignement. Comme les autres, inflige d'importants dommages à tous les ennemis si la cible a ouais. Point de focus, inocule un parasite pendant 3 tours qui dévore 10% de leur PV plus 8% à chaque. Ouais. Invisible, ça peut être pas mal cette aura. Donc maintenant nous allons passer au Catnat. Voilà. Alors on vous présente le Kirin qui est une bête à cornes. Je pense que ça c'est un petit clin d'œil à Tetsu parce que affliction de la licorne, poids perforant avec une corne, je pense que c'est un petit clin d'œil et moi je suis vraiment content qu'il y ait vraiment un petit clin d'œil comme ça parce que c'est une personne pendant les summons qui donne vraiment son maximum et c'est bien qu'il lui ait mis un petit clin d'œil. Alors, je sais pas si c'est un petit clin d'œil à toi, Tetsu, mais si c'est le cas, je suis vraiment content. Alors, ça, ce sort, c'est pour les subuniques. Attaque un ennemi proportionnellement aux chances de critique du lanceur si l'ennemi a plus de 40% des PV, implante un ou plusieurs parasites qui dévorent 10% de ses PV plus 8% à chaque fin de tour.
c'est vraiment pété, pété, pété. Alors, réduire la défense de tous les ennemis pendant un tour. Donc, on peut faire le skill 3 et après le skill 1. Comme ça, on a plus de chances de mettre le parasite. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Alors, après, en AOE, ça change du premier où le deuxième sort était, je crois, en solo. Attaque tous les ennemis, leur applique 2 points de focus et dissipe 3 des effets positifs dont ils bénéficient. Ouais, c'est vraiment fort. AOE. Crit damage attaque tous les ennemis proportionnels au dommage critique du lanceur si la cible a point de focus. Sa défense est réduite pendant un tour. Elle est marquée comme proie pendant un tour et les délais de recharge de tous les alliés sont réduits de un tour. Ils reçoivent 2 points de concentration. Ouais, tous les alliés d'éléments eau sont immunisés contre les malus de vitesse. Les alliés esprit infligent plus 2% de dommages aux ennemis d'éléments eau. Ouais. Euh, Ouais, on va voir le terre. Là, euh, c'est encore un petit, je pense, hommage à Tetsu, sabot écraseur. Donc, les licornes ont des sabots. Donc voilà, attaque un ennemi qui ne peut plus recevoir de soins pendant un tour et draine ses PV pendant un tour à la hauteur de 20%. Ouais, c'est un peu un dragon blanc. Donc soit on a le dragon vent, soit on a ce monstre-là. Je pense que c'est sur la même optique. Attaque tous les ennemis leur appliquant 2 points de focus. Ils ne peuvent pas recevoir d'effets positifs. Ouais. Euh, Ça va être pété, je vous le dis. Réflexe de redressement. Augmente les effets curatifs, ça on en manquait je pense de monstres comme ça, de tous les alliés pendant un tour. Elle leur rend 30% des PV du lanceur. Tous les ennemis reçoivent un point de focus et tous les alliés reçoivent un point de concentration. Ouais, attaque tous les ennemis, applique un bouclier valant 10%. Ouais, c'est un support, je pense. Euh, 100% de chance de renvoyer tous les effets négatifs pendant 2 tours. Euh, Pendant 2 tours, ouais. C'est vraiment fumé. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a un peu survolé les nouveaux monstres. C'était plus pour montrer que de, de faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous en pensez, de ce que vous prévoyez, quels est peut-être les teams que vous voulez faire, quels sont les monstres que vous voulez avoir, parce que pour les summons, c'est bien de savoir ce qu'on veut. Des fois, ça peut aider le destin à voir certains monstres. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je ne fais pas de retouches sur mes vidéos, donc c'est tel quel. Avec mes bugs de voix, avec mes petits bugs, parce que ça fait partie du jeu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça ferait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Salut!